Le clair de lune a arraché le luxueux domaine à l'obscurité. C'était dans l'Empire Raphon. Il y avait 2 verres de vin rouge exquis sur la table. L'homme ordonna à la blonde de lever la tête. Ajustant ses cheveux couleur corbeau, le bel homme demanda pourquoi sa femme agissait comme si elle avait fait quelque chose de mal. La fille était dans une situation désespérée. Linel Gideon était le dirigeant de l'Empire Raphion. L'empereur était le dirigeant de l'État le plus puissant du continent Nord. Gédéon supposait que sa femme lui cachait quelque chose. Un sourire apparut sur le visage de l'empereur. Tout a commencé à partir du moment où notre héroïne, en tant que servante chargée de la salle de bain, est arrivée dans la chambre du maître en remplacement de l'impératrice. Les événements sont décalés de 2 jours. Zelda a demandé à son collègue de nettoyer plus soigneusement. La fille m'a rappelé que je devais changer l'huile parfumée. Bonnie a rapporté que la princesse ne s'est même pas montrée ces derniers temps. Zelda a assuré qu'elle ne pouvait pas rester inactive jusqu'à l'arrivée de son Altesse. La servante s'est rendue compte qu'il valait mieux tout préparer à l'avance. Bonnie a rapporté que le prince lui avait ordonné de venir dans son bureau. La jeune fille dit à son amie qu'elle devait aller voir le prince immédiatement. L'amie a aidé la femme de chambre à sortir de la pièce. La servante se demandait pourquoi le prince l'avait soudainement appelée. Zelda a supposé que le gars lui ordonnerait de faire quelque chose de bizarre. Les collègues regardèrent la fille avec des regards méchants et discutaient d'elle. Ils croyaient que la place des bonnes était dans les toilettes. La servante ne comprenait pas pourquoi le prince s'occupait toujours du gamin sans abri. La brune a admis qu'à chaque fois qu'elle voyait cette fille, elle était déchirée par la colère. La servante s'approcha de la porte et frappa avec hésitation. Le prince lui ordonna d'entrer. Tesler sourit et dit qu'il avait failli mourir en l'attendant. Il se leva brusquement de sa chaise confortable. Son Altesse appuya ses coudes sur la table et s'adressa à la servante. Le gars a supposé qu'elle était heureuse de les revoir après un long moment. En s'approchant de la jeune fille, Tesler lui dit qu'il avait trouvé une excellente opportunité pour elle. Il a ri hypocritement et a dit qu'il était le seul à se soucier d'elle. Le maître a demandé à Zelda d'épouser l'empereur Raphion. Le visage de la servante devint soudainement pâle. Les yeux d'améthyste se rétrécirent sous le choc. Tesler embrassa tendrement la main de la jeune fille, rendue rugueuse par le travail acharné. Il a assuré qu'il ne pouvait faire confiance qu'à elle. Zelda a demandé au prince d'attendre un peu. La servante supposait que l'Etzilian n'avait aucune intention de prendre sa place. Se couvrant le visage, le prince expliqua que la princesse avait disparu il y a 1 semaine. La fille a expliqué ce qui s'était passé. Tesler a rapporté que l'aristocrate s'était enfui avec un chevalier engagé. Le prince comprit qu'il n'aurait pas dû laisser les mercenaires entrer dans le palais royal. Le gars a dit que la femme de ménage serait en mesure de résoudre cette situation. Zelda réalisa que leur royaume était incapable de refuser la demande de l'Empire Raphion. Elle a compris que pour expliquer la situation actuelle, il lui faudrait remonter dans le temps d'environ 300 ans. Il y a bien longtemps, le continent ne formait qu'un tout. Pendant 3 jours, la foudre frappa la terre et divisa le pays en 2 parties. Un ravin de mort apparut entre les terres séparées. D'horribles créatures s'y sont installées. La puissance militaire était nécessaire pour protéger le pays des Wyvernes. Châtonnel avait un besoin urgent de l'aide de l'Empire Raphion. Le jeune empereur Linel proposa un mariage avec le royaume de Châteauneuf. La raison était l'union indestructible. C'était une condition très généreuse, puisque la mariée n'avait pas besoin d'être une princesse. Le prince transperça Zelda de ses yeux bleu ciel. Le gars a expliqué que s'il manquait l'offre, un autre pays sauterait immédiatement sur l'occasion. Il expliqua que la situation changerait si la servante épousait l'empereur. Tesler a demandé à la fille de tenir jusqu'au retour de Letzilia. Une Zelda très nerveuse se rappela qu'elle n'était que la servante royale en charge de la salle de bain. La fille repoussa ses cheveux de son visage, révélant sa cicatrice. La servante assura que l'empereur n'aimerait jamais une telle épouse. Le gentleman a dit que si Ognia devenait impératrice, il pourrait lui donner une potion magique qui enlèverait la cicatrice. Son Altesse a déclaré qu'il n'en avait eu connaissance que récemment. Tesler a rapporté qu'il existait une potion qui pouvait cacher les cicatrices. Le gars lui a assuré que si elle pouvait jouer le rôle de l'impératrice, il lui donnerait une potion magique. Le prince a garanti que l'empereur ne verrait jamais le défaut de la jeune fille. Tesler a assuré que le mariage pourrait être annulé un peu plus tard. Une image de souvenir défila devant les yeux de la jeune fille. Un léger tremblement parcourut son corps. Zelda se souvenait de la façon dont elle avait eu cette cicatrice. Le prince a demandé à l'ouvrière si elle était prête à accepter. La roturière comprit qu'elle devrait épouser l'empereur. Zelda se demandait si l'empereur pouvait divorcer d'elle sans savoir qu'elle n'était qu'une remplaçante. Tesler a assuré que tout serait résolu lorsque la princesse reviendrait et que l'empereur la verrait.
La jeune fille comprit qu'elle avait perdu face à Letsilia à la fois en beauté et en pedigree. Souriant, le prince dit que la jeune fille n'avait pas besoin de s'inquiéter. Il a dit que Gédéon avait été castré. Tesler a assuré qu'il ne serait pas difficile de divorcer de quelqu'un qui ne peut pas satisfaire sa femme. Le prince lui informa que si elle ne voulait pas céder sa place à l'impératrice, sa cicatrice serait révélée à la seconde même. Zelda a supposé qu'il la menaçait. Le gars a ri et lui a demandé pourquoi elle pensait si sombrement. Il a promis de donner à la fille un remède qui la débarrasserait de la cicatrice pour toujours. La servante demanda avec surprise si une telle potion existait. Souriant, le monsieur a dit que ce serait le paiement de la tâche accomplie. Zelda a dit qu'elle le ferait. La fille lui a demandé de tenir sa promesse en retour. Tesler a promis à la servante de lui donner la potion avant le mariage. Le roturier lui demanda quand elle quitterait le palais. Le gars a souri et a dit que cela arriverait ce jour-là. Il a expliqué qu'il s'attendait à ce qu'elle soit d'accord. Le prince a assuré qu'il avait préparé la voiture à l'avance. La fille a réalisé que Tesler était un salaud. Elle réalisa pleinement ce qui se passait lorsque Gideon se tourna vers elle. L'empereur dit qu'il devrait d'abord se regarder. En lui touchant la joue, l'empereur lui rappela que leur première nuit de noces s'approchait. Le bel homme la poussa brusquement sur le lit. Gédéon lui a conseillé de ne pas être nerveux, car il était sur le point d'accomplir son premier devoir en tant que mari. La jeune fille réalisa que l'empereur n'était pas castré. Zelda demanda à nouveau d'une voix tremblante. La jeune fille réalisa que tout s'était passé complètement différemment de ce que le prince avait dit. La roturière ne s'attendait pas à devoir passer sa nuit de noces. L'épouse comprit qu'elle devait faire cela avec l'empereur. Gideon a dit qu'il savait qu'elle ne l'aimait pas vraiment. Le mari hésita un peu et dit qu'il n'était pas non plus attiré par la fille. La femme a supposé que le gars pensait qu'elle n'était pas assez jolie. L'empereur expliqua que son visage renfrogné n'aiderait en rien leur relation. La jeune fille avait l'impression qu'une statue agréable à l'œil lui parlait. Zelda espérait qu'elle serait capable de dissuader son mari. Des larmes apparurent sur son visage. L'empereur demanda à sa femme si elle l'avait écouté. La fille lui a demandé de quoi il parlait. L'aristocrate lui a demandé de ne pas lui parler comme si elle était prête à pleurer. Gideon ajusta ses cheveux et demanda pourquoi le service était si important. Le gars a rapporté que la première nuit de noces traditionnelle était très épuisante. Il espérait que l'impératrice ne se méprendrait pas sur ses propos. Une étincelle apparut dans les yeux du roturier. Zelda considérait son mari comme froid et indifférent. La fille réalisa que le bel homme avait l'air d'une personne raisonnable et gentille. Souriant, l'impératrice dit qu'il n'y avait aucun malentendu, puisqu'ils étaient désormais époux. Elle a expliqué que l'empereur pouvait dire quelque chose comme ça. La jeune fille comprit qu'elle devait simplement tenir bon jusqu'au retour de la vraie princesse. Zelda rêvait de continuer sa vie sans cicatrice. L'empereur remarqua que sa femme était assez bavarde, contrairement à la précédente. L'aristocrate a demandé à sa femme si elle croyait en Dieu. Quelques instants plus tard, on frappa à la porte. Gédéon devina qui était arrivé. Le gars était sûr que le royaume de Châteauneuf avait été informé de cela. Cette introduction mit l'impératrice mal à l'aise. Il y avait de la tension dans l'air. Il a expliqué que dans l'Empire, il existait une tradition de montrer aux prêtres leurs futurs époux. Serrant fermement la couverture contre elle, la jeune fille demanda si leur première nuit de noces aurait lieu en présence de prêtres. Le visage de Zelda devint pâle. Les prêtres frappèrent à la porte et demandèrent s'ils pouvaient entrer. Le dirigeant a pratiquement donné la permission à son épouse de l'arrêter. Gédéon assura qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Le gars a dit qu'il prévoyait de tout arrêter grâce à l'imitation. L'empereur dit que sa femme n'aurait qu'à tenir bon un petit moment. Il souleva les rideaux rugueux autour du lit. Gédéon rapporta que les prêtres pouvaient entrer. Le gars a dit que les prêtres ne verraient que leur silhouette. L'empereur annonça qu'il sortirait après le chant de bénédiction. Gédéon attacha sa robe et dit qu'elle devrait l'aider. Le bel homme sourit et dit que pour tromper les prêtres, ils devraient s'embrasser. Le gars espérait la compréhension de Zelda. La femme a compris que s'embrasser n'était pas la pire issue des événements. L'empereur ordonna que la cérémonie commence. Les prêtres commencèrent à lire la prière. La fille avait l'impression que son corps était en feu. Le bel homme a conseillé à sa femme de fermer les yeux. Zelda supposa que la prière des prêtres avait fonctionné. La jeune fille a compris que quelque chose de similaire pouvait se produire après une brûlure. Son mari lui a dit qu'elle ne devait pas exagérer. Le remplacement donnait l'impression d'être le symptôme d'un invité non invité qui venait sans invitation. Souriant, Gideon dit à sa femme qu'elle jouait superbement. Une sensation douloureuse se répandit dans son corps. Le bel homme embrassa soudainement la fille et elle sentit la chaleur s'atténuer soudainement. L'impératrice vérifia si tout le monde était sorti. Le gars a dit que cela s'était produit il y a assez longtemps.
Il a supposé que sa femme n'y prêtait pas attention à cause des baisers passionnés. Gédéon demanda à l'impératrice de ne pas bouger. L'aristocrate embrassa soudainement sa femme. Le gars ne comprenait pas pourquoi cela arrivait. Les événements se déplacent au palais de Châteauneuf. Le prince, tenant un verre de vin dans ses mains, se demandait comment s'était passée la première nuit de l'empereur Gédéon. Tesler renifla en pensant qu'aucune fille normale ne regarderait l'empereur. Le chevalier demanda s'il valait la peine de raconter à la jeune fille la tradition de la famille impériale du pharaon concernant la nuit de noces. Le prince ordonna à son subordonné d'arrêter de dire des bêtises et de se mettre au rapport. Le retour des wyvernes du ravin de la mort était à l'horizon. Le gars s'est rendu compte qu'il était temps de se préparer. Il réalisa qu'avec le retour de la wyverne, une guerre commencerait. Tesler comprit que leur royaume avait besoin du soutien de l'Empire Raphion. Le gars a décidé d'utiliser un bouc émissaire. Le prince comprit que cela continuerait jusqu'à ce que Letzilia soit retrouvée. Le chevalier demanda au gentilhomme ce qu'il allait faire plus tard. Tesler ne savait pas trop quoi faire avec ce remplacement. L'empereur pouvait comprendre pourquoi il ressentait de la chaleur en la touchant. La fille n'avait aucune idée de pourquoi le contact du gars était si rafraîchissant. Après avoir reçu la brûlure, Zelda est devenue fiévreuse. La femme de ménage se réveillait souvent la nuit à cause de cauchemars à cause de la chaleur. Lorsque la fille a pris un bain froid, l'eau a bouilli. Aucun traitement n'a pu réduire la fièvre. La roturière a vécu longtemps avec le sentiment d'être brûlée vive sur le bûcher. La jeune fille ne pouvait pas comprendre pourquoi, après le contact de l'empereur, toute la chaleur s'était calmée. Gédéon a demandé à sa femme si elle pouvait se détendre. Le mari lui a dit qu'elle devait lâcher sa main si elle n'avait pas l'intention de lui arracher un membre. La servante se rendit compte qu'elle était presque devenue le pire remplaçant de l'impératrice qui cassait le bras de l'empereur. Pressant la jeune fille contre le lit, l'empereur lui demanda qui elle était vraiment. La voix de la servante tremblait. La confusion et l'horreur étaient visibles dans les yeux améthystes. L'aristocrate rit et dit que ce n'était pas une question. Le bel homme a dit qu'il ne pouvait pas toujours se contrôler. Le gars a admis qu'il ne pouvait pas s'arrêter. L'empereur fut étonné de voir à quel point sa femme était chaleureuse. Prenant sa main, Gédéon dit qu'il avait vécu dans le froid toute sa vie. Il a rapporté qu'après avoir touché Zelda, il lui semblait avoir rencontré le printemps pour la première fois. L'empereur expliqua qu'il voulait s'en assurer à nouveau. La jeune fille ne comprenait pas ce que son mari voulait lui transmettre. L'aristocrate a supposé que le prince n'avait pas signalé cela. Gédéon rigola en pensant qu'à cause de cela, il y avait des rumeurs selon lesquelles ce mariage était un mensonge. Le gars a supposé que sa femme était au courant de la guerre qui avait eu lieu dans la gorge de la mort. L'empereur rapporta qu'après une longue bataille, ils virent une chance de victoire. Il était convaincu qu'il gagnerait sur ce champ de bataille. À ce moment-là, le magicien du continent austral apparut. Instinctivement, l'empereur voulait se débarrasser du seigneur des ténèbres. Le guerrier se précipita sur le méchant sans hésitation, serrant fermement son épée. Gédéon a rapporté qu'à la suite de l'attaque surprise, une malédiction avait été lancée sur lui. Le gars a baissé les yeux et a dit qu'il était complètement gelé. La malédiction a piégé l'empereur dans la glace jusqu'à sa mort. L'aristocrate a rapporté que grâce à son pouvoir magique, il a pu éviter l'effet complet de la malédiction. Il a expliqué que sa température corporelle était devenue trop basse. Le mari a déclaré qu'après avoir touché Zelda, il avait eu l'impression que tout son corps fondait. La fille ne pouvait pas croire que la température était redevenue normale lorsqu'elle se touchait. Zaïda n'a pas pris le risque de révéler son secret. Elle comprit qu'elle n'était qu'une remplaçante de l'impératrice. Posant sa main sur sa poitrine, l'impératrice espérait que son mari se sentait plus calme. En lui embrassant doucement la main, le gars a supposé qu'elle le ressentait aussi. La servante s'est rendue compte que son mari n'était pas comme les autres. La fille a suggéré d'aller se coucher parce qu'ils avaient beaucoup à faire le lendemain. L'impératrice remplaçante n'a jamais pu dormir tranquille. Le gars s'est approché de sa bien-aimée et lui a dit qu'ils étaient mariés. Le bel homme lui a demandé s'il pouvait lui tenir la main sans demander la permission. Le visage de Zelda rougit. L'empereur rapporta qu'il ne s'était pas senti somnolent depuis longtemps sans une pierre magique pour se maintenir au chaud. Serrant fermement la main de son mari, la jeune fille réalisa que sa voix ressemblait à une berceuse. Ouvrant les yeux, l'impératrice vit plusieurs filles devant elle. L'ouvrier a dit qu'ils étaient ses domestiques personnels. La blonde a dit qu'elle était venue pour aider l'impératrice à s'adapter plus rapidement. L'aristocrate a demandé aux filles de se présenter. Après avoir fait une révérence, la brune a déclaré son nom et son origine, après quoi chacune des filles a répété cette action. Rosie s'est excusée d'avoir interrompu le sommeil de l'impératrice. La dame a dit que dès la première rencontre, dès le matin, elle avait voulu demander quelque chose.
Zelda a demandé qui avait osé les laisser entrer dans la chambre sans sa permission. L'impératrice fut étonnée de voir que le domaine impérial était dans un tel désordre depuis le petit matin. La jeune fille ne savait pas combien de temps elle resterait aristocrate. Elle ne pouvait pas permettre aux ouvriers de la traiter comme une idiote. Souriante, Mélanie dit qu'elle l'a fait. La dame siffla d'irritation, supposant qu'elle s'était laissée entrer. Zelda comprit qu'il fallait d'abord s'occuper de la brune. Les filles qui ont été choisies comme servantes par Sa Majesté. Le travailleur a expliqué qu'ils avaient le droit d'entrer. L'impératrice fut étonnée qu'ils osent entrer dans sa chambre sans permission ni frapper. La servante a rapporté que tous les jours n'étaient pas des nuits de noces. La servante s'inclina et promit que cela ne se reproduirait plus jamais. Les filles ont dit qu'elles feraient le maquillage matinal de Son Altesse. Souriante, Mélanie a déclaré que Son Altesse avait des normes de beauté très élevées. La servante assura que l'empereur ne regarderait même pas quelqu'un qui avait l'air laid. Avec une certaine incrédulité, Zelda demanda si son mari était vraiment comme ça. Mélanie expliqua que l'empereur était très indifférent et froid. Pendant longtemps, l'empereur n'a pas permis aux filles de l'approcher. L'ouvrier rapporte que l'empereur n'aimait que l'élégance. L'impératrice s'attendait à une telle réaction. La jeune fille comprit qu'elle venait d'un royaume faible et dépendant. L'impératrice a informé les ouvriers qu'elle avait besoin d'aide. La dame a assuré qu'elle n'avait ressenti aucune froideur de la part de son mari. Elle essaya de se lever, s'appuyant contre la colonne. Rosie a vérifié auprès de Son Altesse si tout allait bien. Embarrassée, Zelda dit qu'elle était sûre que son mari était intime avec la femme. L'impératrice leur assura qu'ils comprendraient sa situation lorsqu'ils se marieraient eux-mêmes. Mélanie, poussant un cri, leur rappela qu'ils étaient désormais ses serviteurs. La dame a dit qu'elle n'avait pas encore approuvé ce choix. La jeune fille a dit qu'elle devrait en discuter avec Son Altesse immédiatement. L'impératrice a demandé si les filles avaient des questions. Souriante, Zelda conseilla aux ouvriers de partir rapidement. La dame était étonnée qu'il y ait eu une sorte de guerre depuis le matin. Quelqu'un a soudainement frappé à la porte. L'impératrice soupira lourdement et autorisa l'entrée. La fille n'avait pas le temps de profiter du thé et des gâteaux du matin. Après s'être inclinée, l'ouvrier demanda à Son Altesse si elle avait bien dormi. La fille a donné son nom et a dit qu'elle l'accompagnerait. L'aristocrate a remercié Sharon de l'avoir aidé à préparer le mariage. La servante sourit et dit qu'elle avait fait son devoir. Sharon a remarqué que les dames quittèrent la pièce. L'assistant a clarifié ce qui s'était passé. Zelda a assuré qu'il n'y avait rien de grave là-dedans. La jeune fille a demandé quels critères étaient utilisés pour sélectionner les servantes impériales. L'assistant expliqua que les ministres avaient sélectionné les jeunes filles et avaient ensuite remis la liste à Gédéon. La jeune fille réalisa que c'est généralement la femme qui recommande les domestiques à sélectionner. L'ouvrier a dit avec un sourire que Son Altesse lui avait demandé de transmettre ses paroles. Le mari l'a invitée à Zelda pour dîner ensemble au palais. Souriant, l'assistant lui a demandé si elle devait préparer de l'eau pour le bain. L'impératrice se rendit compte que Gédéon était inquiet de se lever avant elle. La dame a demandé que l'eau ne soit pas chauffée. Sharon a averti que l'impératrice pourrait être froide. La fille a demandé de choisir une robe qu'elle porterait. L'assistante visiblement nerveuse a déclaré que la robe avait été choisie par les servantes. Zelda a assuré que la robe qui lui conviendrait le mieux lui suffirait. L'impératrice a déclaré qu'elle faisait confiance à l'intuition de la jeune fille. Les yeux brillants, Sharon a assuré qu'elle ferait de son mieux. La fille voulait choisir la plus belle robe pour la dame. Embarrassée, l'impératrice dit que des vêtements de taille appropriée lui suffiraient. Zelda a noté qu'il restait encore un peu de temps avant le déjeuner. La fille a suggéré d'aller d'abord au bureau. L'ouvrière baissa la tête et salua la dame. L'impératrice demanda ce qui se passait. La femme de chambre a annoncé l'arrivée d'un visiteur. Il a demandé une audience à Son Altesse. Le duc attendait Zelda dans le bureau. Rohan embrassa tendrement la main de la fille. Zelda réalisa qu'à partir de ce jour, son destin allait recommencer. L'invité est devenu riche grâce au commerce. Le duc est arrivé en tant que ministre des Affaires étrangères. Le gars a été assigné à Zelda en tant qu'observateur. Rohan n'a jamais regardé la servante. L'impératrice comprit qu'il y avait une raison à cela. La dame a décidé de demander directement à l'invité quelles étaient ses intentions. La jeune fille a invité le duc à s'asseoir. Elle a clarifié ce que Rohan voulait lui dire. L'invité a souri et a demandé comment s'était passée la première nuit de noces. Le duc supposa que la jeune fille avait encore des questions à lui poser. La dame a demandé si la princesse avait été retrouvée. Zelda a assuré qu'elle n'avait eu aucune nouvelle depuis son arrivée au palais. Rohan demanda à quelle réponse la fille s'attendait. Le visage de la femme impériale devint pâle. Elle se demandait quelle serait la bonne réponse. Zelda savait qu'elle aurait dû dire qu'elle voulait que la princesse soit retrouvée.
La jeune fille comprit qu'elle n'était qu'une pitoyable remplaçante de l'impératrice. En riant, Rohan suggéra que le remplaçant s'était déjà attaché à cet endroit. L'impératrice réalisa qu'elle avait montré ses émotions. Le duc sourit et demanda de ne pas s'inquiéter. Le gars a assuré qu'il n'en parlerait pas à Tesler. La jeune fille réalisa que malgré le fait qu'elle était une aristocrate, elle était méprisée. Zelda comprit que le duc était le même et servait de mains et de pieds au prince Tesler. L'impératrice comprit qu'elle devait défendre sa position seule. Elle remarqua que le duc était si négligent. La dame a rapporté qu'il y avait des yeux et des oreilles partout dans le palais. La jeune fille était prête à devenir une dame d'un comté ordinaire. Zelda a rapporté qu'elle portait actuellement la couronne de l'impératrice. Le remplaçant a déclaré qu'il ferait mieux de surveiller ses paroles. Elle a rappelé qu'elle était une enfant illégitime dans la famille d'un aristocrate et du dirigeant de l'Empire Raffion. Rahan était étonnée par son éloquence. La fille grimaça et dit qu'elle n'avait pas eu l'occasion de parler. L'impératrice s'étonna qu'il n'ait pas répété son look pour leur conversation. Sharon entra dans la pièce avec un sourire radieux et demanda combien de temps ils devaient l'attendre. La femme de chambre a apporté beaucoup de bonbons et de thé. L'assistante a rapporté que la femme de chambre en chef l'avait gardée pendant une courte période. La dame était contente que l'assistant soit arrivé à l'heure. En faisant un clin d'œil, l'employé a informé la dame qu'elle voulait savoir ce qu'il faisait. La jeune fille a expliqué qu'elle voulait clarifier le plat préféré de l'impératrice. Sharon a assuré que son Altesse était très inquiète pour sa femme. Le remplaçant a dit que c'était très gentil de la part du gars. L'impératrice s'est rendue compte que son assistant était très intelligent. La jeune fille comprit ce que le duc voulait entendre et dit au messager du prince que l'empereur était épris d'elle. Zelda réalisa que pendant un certain temps, l'invité la traiterait avec dédain. L'aristocrate comprit qu'il était temps de mettre fin à cette conversation. La dame a demandé de lui rappeler de quoi parlait leur conversation. La jeune fille espérait que le duc comprendrait tout et jouerait correctement son rôle. Rahan s'est excusé pour son impolitesse. Il a admis qu'il était un piètre juge de caractère. L'invité a rapporté que le prince craignait que son mari ne dérange la jeune fille. Le gars a dit qu'il transmettrait ce message au monsieur. L'impératrice demanda à son assistante quand le dîner aurait lieu. Rohan a rapporté que, contrairement à ses attentes, la conversation était fascinante. Le duc a promis de rendre visite à Zelda plus souvent. La jeune fille a demandé combien de temps l'invité resterait dans le domaine. L'espion sourit et dit qu'il avait l'intention de rester à proximité tout le temps. L'impératrice essayait de se concentrer car c'était son premier dîner avec son mari. La jeune fille s'inclina et salua son Altesse. La confusion était visible dans les yeux améthystes. Elle ne comprenait pas ce que faisaient les dames dans la salle à manger. Les servantes inclinèrent la tête et saluèrent son Altesse. Gédéon hocha la tête et demanda à sa femme de s'asseoir. Le gaz a demandé si Zelda aimait le palais de l'impératrice. Ma femme a dit que si nous le rénovions, il deviendrait encore plus luxueux. La fille avait prévu de se débarrasser des dames qui se tenaient à côté de la table. Voyant sa confusion, l'empereur lui expliqua qu'elle préférait la chose la plus luxueuse. Zelda a déclaré qu'elle souhaitait changer progressivement l'apparence du palais pour qu'il lui ressemble davantage. Elle a dit qu'elle voulait créer une atmosphère chaleureuse avec son affection. L'empereur suggéra que seule Zelda pouvait lui donner de la chaleur. La jeune fille a dit que son mari passait également de temps en temps et lui donnait sa chaleur. La femme s'est rendue compte qu'elle avait commencé à tromper et à flirter avec Gideon. Zelda a demandé de ne pas prêter attention à ce qu'elle disait. L'empereur promit de lui rendre visite souvent. La jeune fille fut étonnée que l'empereur occupé ait donné une telle réponse. Gideon a dit que même s'il était occupé, il avait quand même besoin de dormir. L'empereur voulait passer une nuit chaude avec sa femme. Levant un verre de vin, le bel homme dit qu'il voulait répéter ce qui s'était passé la nuit dernière. Embarrassée, Zelda rapporta qu'il y avait des étrangers dans les parages. L'impératrice a supposé que son mari avait abordé ce sujet parce qu'il connaissait ses sentiments. La jeune fille espérait que la conversation sur les domestiques serait fructueuse. Elle a demandé ce que faisaient les dames lors de leur déjeuner commun. Gédéon entendit sa femme les appeler. Mélanie a assuré qu'on le leur avait dit. L'empereur ordonna que tous les domestiques du palais de l'impératrice soient remplacés. Le gars a suggéré à sa femme de les changer elle-même. La dame voulait s'opposer à quelque chose. Gédéon ordonna aux filles de sortir. Il a expliqué qu'il souhaitait partager ce repas uniquement avec son Altesse. Le gars a suggéré de discuter d'un nouveau groupe de domestiques ce soir. L'empereur comprend qu'elle a eu du mal la nuit dernière. Il a expliqué qu'il valait la peine de conserver l'énergie. Zelda a remarqué qu'il jouait de manière trop convaincante. Lorsque les filles quittèrent la pièce, l'aristocrate demanda s'il était au goût de sa femme. Gideon a supposé que c'était pour cela qu'elle avait tout oublié en quelques jours. L'empereur rappela que c'était leur conversation avant le mariage.
La femme a supposé avec frénésie qu'il avait vu sa cicatrice. La fille a demandé pourquoi le gars était allé là-bas. Les événements sont décalés de 2 jours. Des fenêtres isolées brûlaient dans les maisons. La lune était à moitié cachée derrière les nuages. Zelda se couvrit le visage avec une capuche et sortit de la voiture. Le duc rapporta qu'il se trouvait en face du magasin dont Tesler avait parlé. La jeune fille regarda la boutique délabrée avec méfiance. Rahan a admis que l'endroit n'avait pas l'air très bien. Le gars a expliqué que la seule chose qui comptait était le talent du propriétaire du magasin. Le duc a assuré que les capacités du magicien étaient suffisantes pour débarrasser la jeune fille de sa cicatrice. Elle a décidé d'aller mettre la capuche sur sa tête. Le remplaçant marcha avec hésitation vers la porte. Elle resta quelques instants à l'entrée. Lorsqu'elle est entrée dans le magasin, la femme de chambre a dit qu'elle voulait recevoir une commande. Le vendeur a dit que la potion était prête et a demandé à le suivre. Le magicien a salué le client. Il a admis qu'il l'attendait. Monsieur Big a dit qu'elle devrait d'abord essayer. Le sorcier lui assura qu'après avoir vu l'effet, il lui dirait tout. La servante comprit que c'était le remède temporaire dont on lui avait parlé. Zelda était heureuse de pouvoir au moins pendant un certain temps se débarrasser de la cicatrice. Monsieur Big a tendu un miroir à la fille. Le sorcier lui a demandé de regarder le résultat. Elle regarda son reflet avec admiration. Pour la première fois depuis longtemps, la servante a pu voir son beau visage sans cicatrice. Zelda ne pouvait pas croire qu'elle était capable de se débarrasser de lui si facilement. La jeune fille ne pouvait pas croire qu'elle avait souffert si longtemps pour une si petite chose. Le magicien a rappelé que ce n'était qu'un effet temporaire. Monsieur Big a rapporté qu'à la demande d'une personne de confiance, il avait préparé une potion qui durerait 1 mois. Le propriétaire du magasin a demandé à attendre avant que les bouteilles de potion ne soient apportées. La jeune fille était étonnée que le monsieur ait commandé pour seulement 1 mois. Elle a exprimé le désir d'en acheter davantage. Monsieur Big a dit que c'était impossible parce que la potion était difficile à préparer. Zelda a demandé s'il était possible de créer une potion qui guérirait complètement sa cicatrice. Souriant, le magicien dit que cela dépassait ses capacités. La servante entra tristement dans le hall. Elle était impatiente de guérir la cicatrice elle-même. La fille a remarqué le titre du journal. Les tabloïds ont spéculé sur l'apparence de la nouvelle impératrice. Zelda avait peur de ne pas être à la hauteur des attentes de l'empereur. La servante serrait fermement le journal. La jeune fille a compris qu'écrire de tels titres était assez bas. L'étranger parla soudainement à Zelda. Le bel homme lui demanda si elle avait découvert les goûts de l'empereur. La servante murmura entre ses dents que Gideon avait le goût d'un homme ordinaire. La fille a demandé pourquoi il lui parlait de manière informelle. Souriant, l'étrangère dit qu'elle ne savait rien de lui. Il a demandé si la jeune fille avait sous-estimé la préférence de l'empereur. Le gars a expliqué que les préférences de Gideon peuvent difficilement être qualifiées d'ordinaires. La jeune fille leva les yeux au ciel et dit qu'elle connaissait à peine l'empereur. L'étranger demanda avec irritation pourquoi son interlocuteur avait adopté une forme d'adresse informelle. Zelda a suggéré qu'il connaissait les préférences de son Altesse. Le bel homme renifla en disant qu'elle n'était pas son type. La servante sauta de son siège. Le vendeur a informé que la commande du client était déjà prête. La jeune fille espérait que son futur mari ne serait pas aussi impoli que l'étranger. Elle a assuré que l'impératrice n'aimait pas vraiment ces gens-là. Le gars a clarifié. Connaissait-elle personnellement l'impératrice? Souriante, elle a dit qu'il n'était pas son type. Elle lui a assuré qu'il n'était même pas son type. Gédéon supposa que sa femme se souvenait de ce jour. En riant, l'empereur dit qu'il ne pouvait pas oublier l'expression de son visage. La jeune fille fut étonnée que l'aristocrate soit dans la boutique quand elle arriva. Il a demandé quel médicament Zelda avait pris ce jour-là. L'impératrice ne comprenait pas pourquoi le prince Tesler l'envoyait personnellement à la boutique. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas organiser un lieu secret pour la rencontre. Le mari a demandé si tout allait bien. L'aristocrate se souvenait que lors de leur nuit de noces, sa bien-aimée était également toute pâle. Il craignait de ne pas avoir été suffisamment attentif à sa femme. La jeune fille put pousser un soupir de soulagement, réalisant qu'il n'avait pas remarqué sa cicatrice. Embarrassée, Zelda assura qu'elle était allée là-bas pour trouver un remède pour soulager la fatigue. L'impératrice a demandé au gars pourquoi il était dans la boutique. La jeune fille comprit qu'il serait préférable pour elle de ne plus rencontrer l'empereur dans cette boutique. Gideon a dit qu'il avait acheté un remède contre son hypothermie. Il a expliqué qu'il ne voulait pas décevoir sa femme le premier soir. Prenant sa bien-aimée par la main, l'empereur dit que cela ne lui suffisait pas. La fille était très embarrassée. Elle réalisa que l'empereur ne voulait pas la décevoir, et c'est pour cela qu'il se rendit au magasin de magie. Se serrant contre elle, Gideon dit qu'il voulait avoir l'air décent à ses yeux. Le gars était désireux de correspondre au goût de sa femme.
En riant, le mari demanda pourquoi son visage n'était pas au goût de sa bien-aimée. Embarrassée, Zelda demanda pardon. Souriant, le mari a dit qu'il était inquiet pour son confort. Il a rappelé que cet empire appartenait également à sa femme. Le gars a demandé à sa bien-aimée de manger rapidement avant que la nourriture ne refroidisse. Substitution ne comprenait pas pourquoi son mari était si inquiet pour elle. Une lueur d'espoir traversa l'âme de la jeune fille. Il l'aimait. Elle a rapidement rejeté cette version. Zelda s'est rendu compte qu'ils étaient dans une fausse relation. Substitution comprit qu'il ne se souciait que d'elle en tant qu'impératrice. Elle comprit qu'elle n'était qu'une remplaçante de l'impératrice. Zelda baissa la tête en signe de gratitude pour l'inquiétude. L'empereur a dit qu'il pourrait avoir besoin de médicaments. Souriant, il dit que l'impératrice la plus sexy était à côté de lui. Le bel homme a demandé s'ils se tiendraient la main tous les soirs. Gédéon a demandé s'il pouvait espérer cela. Il était tard dans la soirée dans l'Empire. Sharon a rapporté qu'ils avaient inspecté l'ensemble du palais. L'assistant a annoncé qu'il était temps de prendre le thé. Avec un sourire radieux, l'ouvrier annonça que toutes les dames étaient déjà réunies à la table. La dame a dit qu'elle comprenait cela, mais qu'elle n'avait pas eu le temps de reprendre son souffle. Sharon a suggéré à madame de prendre un peu de repos. Zelda remarqua que toutes les pièces du palais étaient immenses et luxueuses. La remplaçante a compris que cet endroit ne lui convenait pas du tout. La fille ne savait pas si la princesse aimerait le château. Le roturier se demandait si Gédéon serait aussi amical avec la véritable impératrice. Zelda savait qu'elle n'avait pas à s'inquiéter de ça. Elle s'est assise à table avec les autres dames. Après avoir bu du thé, la fille s'est détendue dans la salle de bain. Zelda était surprise que le premier jour soit si chargé. L'impératrice supposa que son mari avait également été occupé toute la journée. Elle essaya de chasser ses pensées de son esprit. La jeune fille supposa que Gédéon ne viendrait pas parce qu'ils avaient déjà passé leur nuit de noces. Zelda se demandait si elle devait rendre visite à son mari pour lui tenir la main. Elle a pris la décision de quitter la salle de bain. Un léger brouillard enveloppait la pièce. La fille prit la bougie et la pointa vers sa chambre. Son corps tremblait comme si elle avait été électrocutée. Tout est devenu soudainement sombre devant mes yeux. Zelda sentit la chaleur se répandre dans son corps. Elle a supplié quelqu'un de lui apporter de l'eau. Le couple s'est soudainement précipité vers la jeune fille et l'a embrassée passionnément. Le remplacement a senti la chaleur s'atténuer lentement. Gédéon l'a pris brusquement dans ses bras, lui demandant si elle l'avait salué trop chaleureusement. Le bel homme sourit et dit qu'il avait peur qu'elle perde connaissance. Le gars a demandé si tout allait bien. Zelda a rapporté qu'elle a été soudainement prise de fièvre. Elle a assuré que cela pouvait arriver à cause d'un long séjour dans la salle de bain. Le bel homme rapporta qu'il avait réussi à voir l'impératrice insouciante. La jeune fille demanda maladroitement pardon pour le désagrément. L'empereur a dit qu'il n'y avait pas besoin de s'excuser. Il a expliqué qu'il était son mari. Zelda savait qu'elle ne devait pas hésiter ni montrer d'émotion. Se détournant, la remplaçante dit qu'il valait mieux que son amant parte. Gédéon a vérifié si tout allait bien avec sa santé. La fille avait peur qu'un tel comportement puisse le mettre en colère. Lui prenant fermement la main, le bel homme dit qu'il la regarderait d'abord. L'empereur promit de partir un peu plus tard. Le gars a demandé s'il pouvait lui tenir la main. Le méchant comprit que la nouvelle impératrice était généralement une simplet. Elle supposait que sa rivale ne savait pas qui elle rencontrerait au prochain goûter. La sorcière supposait qu'elle faisait des rêves agréables. L'empereur aura bientôt une nouvelle femme dans son harem. L'impératrice se leva et se frotta les yeux. Sharon a demandé si la dame avait suffisamment dormi. La fille a demandé où son mari était allé. L'assistant a rapporté que Gédéon était parti en voyage d'affaires. Zelda réalisa que son mari était venu exprès malgré son emploi du temps chargé. La jeune fille informa la dame que son Altesse l'avait invitée dans son bureau pour sa distribution matinale des affaires. L'assistant a rapporté que le duc avait demandé une audience. Avec un peu d'irritation, l'impératrice rappela qu'ils s'étaient vus la veille. Sharon détourna le regard avec incertitude. La jeune fille n'osait pas raconter cette nouvelle à la dame. L'assistant a rapporté que des candidates et des concubines de Sa Majesté étaient présentes au goûter. Zelda était étonnée que son mari cherche déjà une concubine. Elle a supposé que Gédéon et Ra'an voulaient la voir pour discuter des candidats. La jeune fille avait peur que son mari annonce simplement sa décision. Zelda se souvint à quel point le garçon avait été affectueux la nuit dernière. Elle a compris qu'il n'y avait pas lieu de se décourager. L'impératrice a rappelé qu'elle n'était qu'une simple remplaçante. Zelda entra dans la pièce avec assurance. La jeune fille vit des candidats au poste de domestique dans la pièce. Les dames étaient issues de familles nobles et étaient soutenues par des ministres. L'impératrice ne comprenait pas pourquoi les servantes étaient si semblables les unes aux autres. Le remplaçant s'est rendu compte qu'il n'était pas pressé de saluer l'impératrice. Zelda était une enfant illégitime de Châteauneuf.
La jeune fille comprit que sa rivale ne lui voulait pas du bien. L'impératrice comprit que les nobles dames ne pouvaient pas la négliger. Zelda regarda Rose. Après s'être assise à la table, la jeune fille a salué le candidat. Elle a suggéré « Pour commencer, asseyez-vous à table ». Catherine se présenta, lui rappelant qu'elle n'avait pas encore eu la chance de voir son Altesse. L'impératrice assura qu'elle était heureuse de leur première rencontre. Zelda supposait qu'ils se verraient souvent. Elle a suggéré de passer à la conversation et a promis d'écouter tout le monde. C'était le premier goûter avec des dames nobles. Catherine demanda à sa rivale si elle savait que les concubines de son Altesse seraient choisies parmi elles. Le rival a supposé que l'impératrice était très contrariée. La duchesse comprit que l'empereur venait tout juste d'épouser Zelda. Mélanie se couvrit le visage avec sa main et dit qu'il ne servait à rien de discuter de telles choses devant son Altesse. L'impératrice rapporta qu'il pouvait être franc. La Brune a rapporté qu'il y avait des fiançailles entre Catherine et Gideon. Le remplaçant a été pris de court lorsqu'il a entendu cette nouvelle. L'impératrice a assuré qu'il était inutile de remuer le passé. Une discussion animée s'engagea à la table. Catherine a supposé que sa rivale était très contrariée. La duchesse a rapporté qu'il y avait de nombreuses concubines dans la famille impériale Raffion. Mélanie a révélé que l'empereur était le fils de la 3e concubine. Les dames étaient étonnées que son Altesse ne soit pas au courant de cela. L'impératrice était assise et écoutait la conversation. Un certain malaise l'enveloppait. Zelda savait que c'était mal. L'assistante informa son Altesse qu'elle devait aller rencontrer son mari. L'impératrice ressentit un certain soulagement. Les dames n'arrêtaient pas de parler d'elle. Se levant de sa chaise, elle dit qu'elle était désolée de devoir interrompre ce goûter. Zelda a dit qu'elle ne savait pas qui deviendrait la première concubine. L'impératrice espérait qu'ils montreraient leur dévotion à son Altesse. La jeune fille a été obligée de se comporter généreusement selon les règles de l'étiquette. Zelda a deviné qu'elle serait de très mauvaise humeur si elle était une vraie impératrice. Catherine a demandé à sa rivale si elle devait discuter de la question du harem. L'impératrice a indiqué que cette question ne concernait pas la duchesse. La dame a dit que l'un d'entre eux irait au harem. Zelda souleva l'ourlet de sa robe et marcha rapidement le long des longs couloirs. Elle supposait que son mari avait déjà tout décidé. Elle était sûre que son mari était de particulièrement bonne humeur. Jedon rapporta qu'il avait constaté que sa femme était toujours agréable à regarder. En lui baisant doucement la main, son mari lui dit qu'il valait la peine de la prévenir qu'elle apparaîtrait sous une si belle forme. L'impératrice a dit qu'elle voulait que son mari la prévienne à l'avance. En regardant dans ses yeux améthystes, son Altesse a supposé qu'il avait fait quelque chose de mal. En détournant le regard, la jeune fille dit qu'il n'y avait rien de mal chez les concubines. « Gédéon, découvre où ta femme a entendu parler de ça. » En détournant le regard, la fille dit qu'il y avait eu une mention de cela à l'heure du thé. Elle a rapporté que ceux qui entrèrent dans le harem l'ont rapporté. Gideon a précisé si elle se souvenait ou si elle aimait qui étaient ces dames. L'impératrice rapporta que Lady Mélanie et Fessellini lui en avaient reparlé. La femme a demandé à Gédéon s'il avait une relation particulière avec Catherine. Le visage du gars est devenu pâle. Il ne voulait pas que sa bien-aimée l'apprenne de cette façon. Zelda demanda avec irritation ce que tout cela signifiait. L'empereur a assuré qu'il ne sélectionnerait pas de filles pour le harem quelques jours après le mariage. Le mari a admis qu'il y avait eu des discussions à ce sujet. Gideon a déclaré qu'il avait convenu avec les ministres de résoudre ce problème après avoir parlé avec elle. L'empereur fut également surpris par une telle précipitation. Zelda était étonnée que leurs ministres poussent une telle idée. Après que le fils de la concubine soit devenu empereur, les ministres étaient mécontents. Les prêtres étaient contre le fait que Gédéon soit lié par le royaume de Châteauneuf. Les ministres ont posé leurs conditions. L'impératrice baissa les yeux et réalisa quelle était cette condition. Il était étonné de l'intelligence de Zelda. Le gars a dit que l'aristocratie ne voulait pas accepter un héritier dans les veines duquel coulait du sang étranger. Il a rappelé qu'il était lui aussi un enfant illégitime. Gédéon rapporta que les aristocrates étaient impatients d'approuver l'enfant de la concubine comme successeur. La jeune fille comprit que pour cette raison, le pouvoir impérial s'était affaibli. Elle comprit qu'une relation avec Châteaunel ne faisait pas partie des plans des prêtres. L'impératrice comprit que tout le monde se préparait à la guerre. Zelda devina que les négociations étaient menées avec prudence. La fille ne comprenait pas pourquoi elle était triste. Elle a rappelé qu'elle n'était qu'un remplaçant temporaire. L'empereur supposa qu'après la nuit de noces, l'un des prêtres avait répandu des rumeurs. Déconcerté, sa femme lui demanda ce qu'il voulait dire. Souriant, Gédéon suggéra que les prêtres pensaient que leur amour était trop passionné. Souriant, l'empereur supposa qu'ils étaient jaloux de leur amour. Il a demandé à sa femme d'être indulgente au moins une fois. Zelda fut agréablement surprise qu'il lui explique la raison.
Le mari remarqua immédiatement le regard de l'impératrice. Le gars avait l'impression que sa femme était prête à le mettre en pièces. L'empereur assura qu'il n'était pas coupable. Gédéon a promis que les ministres et les dames qui perdent leur temps à bavarder recevront une leçon. Il a suggéré d'en discuter avec le duc. Rohan s'incline pour saluer les 2 soleils de l'Empire Raphion. Le duc a rapporté qu'il avait entendu parler des conversations des ministres. Gédéon a demandé quelle était l'humeur du ministre. Le gars a demandé l'avis de l'invité. L'étranger a déclaré qu'il comprenait les préoccupations de l'aristocratie. Le gars a expliqué qu'il pourrait y avoir des problèmes avec les droits d'héritage. Rahan a rapporté que les ministres souhaitaient rarement qu'un prince naisse d'une impératrice de l'autre côté. Le duc a expliqué que plus il y a d'enfants, plus le gouvernement est stable. La fille a réalisé sa position de faiblesse. Elle a supposé que l'invité représentait la position du prince Tesler. Zelda réalisa que le divorce et le remariage de l'empereur ne prendraient même pas quelques mois. La remplaçante a compris que le duc n'avait même pas l'intention de la soutenir. Gédéon rapporte que l'organisation rapide d'un harem après le mariage porte atteinte à l'autorité de l'impératrice. Le mari a déclaré que cela l'irritait. Rahain a précisé qu'il aurait pris les concubines si ce n'était pas à cause des conditions des ministres. Le bel homme devint alerte et demanda à l'invité pourquoi il lui posait une telle question. Gédéon a dit qu'il n'avait pas l'intention de le faire. L'étranger a demandé s'il pouvait exprimer son opinion. Rahan a proposé d'accepter la volonté des ministres plutôt que les instructions de l'ennemi. Le duc rapporta que si le recrutement des concubines était retardé, les ministres pourraient se mettre en colère. Le gars a averti que cette hostilité pourrait à tout moment se transférer à Zelda. L'empereur envisagea d'accepter des concubines pour la protection de son Altesse. Rakain était étonné que le gars hésite à ce sujet. La jeune fille sentait que sa position de remplaçante de l'impératrice était menacée. Elle a réalisé qu'elle devait forcer son mari à accepter le harem. L'invité a indiqué que les ministres souhaitaient organiser la cérémonie dans une semaine. Le duc a rappelé qu'une décision devait être prise de toute urgence. Rohan sourit et demanda quelle était l'opinion de son Altesse. Le remplaçant s'est rendu compte qu'il la forçait à exprimer ce qu'elle voulait. Baissant les yeux, l'impératrice reconnut que les paroles de l'invité avaient un sens. Son cœur se brisait en morceaux. Gédéon a demandé à sa femme de répéter. Le soleil de l'Empire ne pouvait pas croire que sa femme était si négligente dans ses paroles. Le bel homme a demandé si sa femme n'était pas vraiment contre le fait qu'il accepte le harem. Zelda serrait fermement l'ourlet de sa robe. La fille voulait exprimer sa véritable opinion. Le remplaçant a été contraint de donner la réponse que le ministre attendait de lui. Forçant un sourire, l'impératrice assura que tout lui convenait. Le duc était heureux que l'impératrice soit si généreuse. Après s'être incliné, l'invité a annoncé qu'il n'avait pas besoin de perdre de temps. Gédéon a appelé sa secrétaire. L'empereur demanda si les ministres s'étaient arrivés dans la salle de conférence. Le monsieur a dit qu'il s'y rendrait bientôt. L'invité a rapporté que l'empereur était sage. Le bel homme a assuré qu'il n'était pas nécessaire de tirer des conclusions hâtives. Gédéon espérait que sa femme serait à l'aise avec le duc. Rahan a assuré que le remplacement avait été effectué correctement. L'espion s'est excusé pour cette conversation. Le duc a dit qu'il avait des nouvelles à lui annoncer. Rahain a déclaré qu'un détachement de chevaliers royaux avait trouvé la princesse Lycilia. Teslar a clarifié l'état de la princesse. L'assistant a assuré qu'il n'y avait pas d'autres violations. Le prince a demandé quelle était la probabilité que le prince remarque que sa femme n'était pas vierge. Le duc assura qu'il existait une potion qui dissiperait tout soupçon. Son Altesse a demandé que la potion lui soit donnée. Le gaz a demandé à tous les présents de partir un moment. Il s'est rendu compte que sa sœur avait besoin de mettre une limite à son plaisir. Tesler a été choquée d'être tombée enceinte d'un mercenaire et d'avoir accouché dans la rue. Le frère a ordonné au fugitif de s'asseoir et de lui parler. Le prince a déclaré qu'il valait la peine de discuter de ses actions. La fille a essayé de faire comme si elle n'avait rien entendu et s'est bouché les oreilles. Il soupira lourdement et réalisa qu'elle n'était pas dans son état normal. Tesler, poussant un cri, lui demanda si elle savait à quel point la situation était devenue compliquée. Lycilia a assuré qu'elle n'accepterait jamais d'épouser l'empereur Raphion. Le prince était furieux qu'elle ait disparu avec un homme sans pedigree. Sa sœur lui a demandé de surveiller ses paroles. Elle a assuré que le mercenaire était beaucoup plus intelligent que l'aristocrate, malgré son origine. Le gars lui a rappelé qu'elle-même était revenue avec un détachement de chevaliers royaux, abandonnant le mercenaire. En détournant le regard, la fugitive a déclaré qu'il lui était difficile de commencer soudainement à vivre comme une roturière. Elle était sûre qu'elle pouvait être heureuse simplement en regardant le beau visage de Norton. Ayant réalisé la situation, la princesse décida sans doute de le quitter. Les larmes aux yeux, Lycilia demanda si son frère avait vraiment laissé partir l'enfant du mercenaire.
La jeune fille a assuré que le commandant des chevaliers avait promis de faire exactement cela. Une image cruelle apparut devant les yeux du prince, et il assura qu'il avait fait ce qu'il avait promis. Le remplaçant a précisé si la princesse se dirigeait vers le palais impérial. L'espion a suggéré qu'il pourrait y avoir un problème avec cela. Le duc a rapporté que Letzilia était malade. Rahim a promis de nous informer si des nouvelles venaient du royaume. Le cœur douloureux, l'impératrice réalisa qu'il ne lui restait plus que quelques jours à passer dans cet endroit. Zelda savait qu'elle devait être heureuse. La douleur brillait dans ses yeux améthystes. Le duc a rapporté qu'avant l'arrivée de la princesse, les filles devaient prendre leur distance avec les concubines. L'impératrice lui a demandé pourquoi elle avait besoin de faire cela. Rahane expliqua que la jeune fille devait faire cela pour le bien de la princesse qui deviendrait la future impératrice. Le gars a suggéré à Zelda d'évacuer toute sa colère. Se levant du canapé confortable, l'impératrice annonça qu'il était temps pour elle de partir. Rahim a assuré qu'il l'accompagnerait. Le remplaçant a profité des magnifiques chants de tournesol. La jeune fille a entendu la conversation entre l'empereur et Catherine. Zelda s'arrêta quelques instants, écoutant. L'empereur lui demanda si elle avait oublié l'incident avant les fiançailles. La fille a dit qu'elle le regrettait chaque jour. Gideon est absolument sûr que les erreurs sont toujours faites par stupidité. Le soleil de l'Empire rapporte qu'elle a alors osé le tromper. Le bel homme a dit qu'il trouvait dégoûtantes les personnes qui lui mentent. La noble dame a assuré que si son amant l'avait serrée dans ses bras, cela ne serait pas arrivé. Gédon était choqué qu'elle le blâme pour ce qui s'était passé. La jeune fille espérait qu'elle deviendrait désormais sa femme. Catherine doutait qu'il ait passé la nuit sombre que les rumeurs disaient. L'aristocrate lui demanda pourquoi elle pensait cela. L'empereur prit fermement Catherine par le menton. Les yeux d'Ambre se rétrécirent, et son cœur commença à battre la chamade. Le gars a demandé à la dame de ne pas dire de telles choses à propos de sa femme. Gédéon leur rappela qu'il n'y avait rien qui les reliait. L'empereur réalisa qu'il avait perdu son temps. Zelda réalisa que le duc marchait dans sa direction et décida de se détourner rapidement. Le gars a suggéré de terminer la promenade à Seestad. Après avoir séparé les fleurs dorées, il demanda à son mari ce que sa bien-aimée faisait à cet endroit. La jeune fille réalisa que Rahan était responsable de cet incident. Gédéon ordonna à sa femme de lui montrer son visage. La remplaçante a assuré qu'elle ne faisait que passer. Souriante, Catherine s'inclina et salua son Altesse. Elle a assuré qu'elle deviendrait bientôt la première concubine de son Altesse. La dame a promis qu'ils se verraient bientôt plus souvent. Le duc remarqua que l'impératrice et le duc marchaient ensemble. Rakin inclina poliment la tête. L'impératrice a rapporté que le gars était son interlocuteur. La jeune fille remarqua que son mari marchait déjà avec sa nouvelle concubine. Elle a essayé de cacher sa jalousie. Gédéon remarqua que l'invité était la seule personne du royaume de Châteauneuf. Il supposait que sa femme et son petit ami avaient bien plus de choses à se dire. L'impératrice a demandé comment s'était déroulée la réunion. L'espion supposa qu'il avait interrompu la conversation légère entre son Altesse et la nouvelle concubine. Zelda a dit qu'elle était sur le point de retourner au palais. Elle a assuré que son mari pourrait continuer sa conversation fascinante avec la dame. Le gars a essayé d'arrêter sa bien-aimée en lui touchant légèrement le poignet. La fille retira brusquement sa main. Soulevant l'ourlet de sa robe, l'impératrice annonça qu'il était temps pour elle de partir. Zelda marmonna entre ses dents qu'elle était sur le point de se rendre à son palais. La fille a demandé pardon. Souriant, le duc demanda à son Altesse de ne pas s'inquiéter. Un sourire narquois apparut sur le visage de Catherine. La dame regarda sa rivale partir. L'espion a demandé à l'impératrice d'attendre. Il lui a demandé pourquoi elle marchait si vite. La fille a demandé ce qui n'allait pas. Zelda a rappelé qu'ils avaient déjà tout discuté. Rahan a déclaré qu'il était préoccupé par l'état de la jeune fille. Le duc expliqua que c'était pour cela qu'il avait décidé de l'accompagner. L'impératrice lui rappela qu'il avait échoué à l'examen pour rejoindre l'escouade des chevaliers. La fille doutait que le duc est un chevalier spirituel. Se couvrant le visage de la main, l'étranger demanda de qui la jeune fille avait entendu cette nouvelle. Zelda a dit qu'elle avait appris cela du prince. L'impératrice rapporta que Tesler craignait que son assistant ne retarde le mariage. La jeune fille a rapporté qu'elle avait entendu dire qu'il avait un amour passionné pour une veuve du duché d'Elido. Elle a supposé que la femme était son premier amour. Zelda a expliqué que le prince en savait bien plus que les tabloïds. L'impératrice suggéra au duc de commencer à chercher une épouse dans l'Empire. Elle lui a assuré avec sarcasme qu'il serait capable de trouver des femmes célibataires. Zelda lui a souhaité un bon voyage. Après lui avoir embrassé la main, il remarqua qu'elle avait décrit exactement sa préférence. Il a promis de commencer les recherches. Royan a déclaré qu'il était prêt à considérer sa candidature. L'impératrice était assise dans l'eau fraîche, pensant à la conversation qu'elle avait entendue.
La fille supposait que pour Gideon, Catherine était également spéciale. Zelda ne pouvait pas croire que quelques jours seulement après le mariage, son mari aurait un harem. Elle était étonnée qu'il y ait 4 filles dans le harem. Zelda se rappela qu'elle n'était qu'un substitut de l'impératrice. Zelda ne comprenait pas pourquoi son cœur était si lourd. L'impératrice se rendit compte que l'eau bouillait assez rapidement. Elle entendit un bruit à l'extérieur de la porte. Le chevalier dit qu'il entrerait d'abord et annoncerait son arrivée. Le travailleur a rapporté que Sa Majesté avait demandé de ne laisser personne sortir. Zelda sursauta brusquement et réalisa qu'elle devait saluer son mari correctement. L'empereur a déclaré que l'étiquette n'était pas nécessaire dans une telle situation. Le gars a supposé que sa femme prenait un bain moussant. Gideon a dit qu'il n'était pas pratique de parler à travers la porte. La femme a dit qu'elle était sur le point de finir de prendre un bain. L'empereur lui a demandé de rester assise tranquillement. Il a demandé à sa bien-aimée de ne pas s'inquiéter de voir quelque chose d'inutile. Bientôt Gédon revint. Le gars serrait fermement les délicats pétales de rose dans sa main. L'empereur jeta les pétales dans l'eau, pensant qu'il serait plus confortable de parler de cette façon. Il a supposé qu'il en avait trop versé. Zelda demanda avec irritation pourquoi il était venu au milieu de la nuit. « Mec, s'il te plaît, précise depuis quand a-t-il besoin d'une raison pour venir dans sa chambre ?» L'impératrice a dit que s'il l'avait prévenu à l'avance, elle l'aurait rencontré. Souriant, Gideon dit que tout le monde lui montrait l'image parfaite. Il a admis qu'il voulait qu'au moins une personne lui montre un look décontracté. L'empereur a dit que c'était un honneur pour lui de voir Zelda comme ça. Passant doucement sa main sur sa joue, Gideon l'informa qu'elle était belle. La jeune fille a admis qu'elle se sentait mal à l'aise parce qu'elle n'était pas maquillée. L'empereur assura qu'elle était déjà belle. Gédéon plongea soigneusement sa main dans l'eau. Remarquant le regard surpris de sa femme, le bel homme dit qu'il y avait trop de pétales. Il a versé de l'eau avec des pétales directement sur le sol. Zelda couvrit sa poitrine avec ses mains. La fille l'a soudainement attrapé par la manche de sa chemise et lui a ordonné d'arrêter. L'impératrice a dit que s'il continuait, elle se sentirait mal à l'aise. Le bel homme n'a pas pu garder son équilibre et est tombé dans l'eau vers sa bien-aimée. En raison de la tension du tissu, sa chemise s'est étirée, révélant son torse luxueux. Le gars ajusta ses cheveux doux et supposa que quelque chose de pire s'était produit. Gideon a admis que sa femme était la seule personne qui le mouillait de la tête aux pieds. L'empereur lui suggéra de prendre lui aussi un bain. Le gars était assis derrière elle. Le bel homme a promis de s'asseoir tranquillement pour se réchauffer au moins un peu. Gédéon supposa qu'une pierre magique avait été placée dans le bain pour maintenir la chaleur. Il lui semblait que l'eau devenait de plus en plus chaude. L'empereur plongea sa main dans l'eau pour essayer de trouver l'artefact magique. L'épouse a rapporté qu'il lui avait touché la cheville. Le gaz a continué à chercher la pierre. Zelda a rapporté qu'il lui avait touché le genou. La fille a assuré qu'il n'y avait rien dans la salle de bain. L'aristocrate ne comprenait pas pourquoi la température de l'eau était toujours la même. L'épouse a rapporté que l'eau était initialement très chaude. Gédéon a rapporté que lorsqu'il est entré dans le bain, l'eau chaude s'est refroidie et s'est recouverte d'une croûte de glace. L'empereur fut étonné que la salle de bain soit encore chaude. Le mari a supposé que le cœur brûlant de sa bien-aimée était à blâmer. La fille s'est rendue compte que s'il n'était pas tombé dans la baignoire, elle aurait pu se brûler à nouveau. La substitution a réalisé qu'ils avaient besoin l'un de l'autre. L'aristocrate a rapporté qu'il avait l'impression que tous les muscles du ligament se relâchaient. Le gars a comparé la sensation à la fin d'une séance d'entraînement sur le terrain de parade. Sa femme était étonnée qu'il visite le terrain d'entraînement. Gideon se souvient qu'il était celui qui était devenu célèbre pendant la guerre, grâce à sa technique d'épée spéciale. Il ne pouvait pas se permettre d'être paresseux pendant l'entraînement. La femme a demandé si le gars avait tué beaucoup de gens. L'empereur a admis qu'il avait combattu pendant la guerre en pensant que plus il tuerait de gens, moins ses sujets souffriraient. Gideon a assuré qu'il n'était pas le tueur. Il a rappelé que leur mariage était nécessaire pour renforcer la puissance de combat du continent du Nord. Zelda lui a demandé s'il le regrettait. Le bel homme a précisé si elle parlait de mariage ou de chute dans la salle de bain. La jeune fille fut surprise lorsqu'elle réalisa que son mari était volontairement tombé dans la baignoire. Gideon a demandé s'il était devenu plus convaincant dans sa performance. L'empereur a admis qu'il était heureux de l'avoir épousée. Le bel homme a promis de se comporter de telle manière qu'elle ne le regretterait pas non plus. Le gars a ri et a dit qu'il avait apprécié cette conversation privée. Zelda a signalé qu'elle n'était pas très à l'aise en raison de la position inconfortable. L'empereur se sentit gêné par son inattention. Il a demandé à sa femme d'avancer un peu. Le gars a soudainement ouvert sa chemise. Le visage de Zelda devint cramoisi. L'impératrice annonça qu'elle serait la première à sortir du bain. L'épouse a déclaré qu'elle était restée trop longtemps dans l'eau. Elle comprit que dans cet état, l'eau commencerait à bouillir. Le bel homme a demandé à sa femme d'arrêter.
Le gars a dit qu'après son départ, l'eau se refroidirait. Gédéon couvrit son beau visage avec sa main. Il a donné à sa femme l'occasion de sortir et de mettre une robe. L'empereur dit à sa femme qu'il avait froid. La fille lui a demandé s'il se sentait bien. Le bel homme a déclaré qu'il se sentait plus au chaud grâce à la présence de sa bien-aimée. Il a suggéré qu'il pourrait se réchauffer plus vite s'il la serrait dans ses bras. Gédéon fut étonné de sentir sa chaleur. Le gars a admis qu'il ne pouvait pas dormir avant à cause du froid. L'empereur expliqua que c'était pour cela qu'il devait brandir son épée. Gédéon a suggéré qu'il pourrait y avoir moins de guerres à l'avenir tant qu'elle serait là. La femme a demandé ce qui se passerait si elle disparaissait. Le bel homme assura que dans ce cas, il vivrait de guerre. Le gars a expliqué que c'était seulement à cause de cela que sa température corporelle avait augmenté. Le cœur de Zelda se serra lorsqu'elle réalisa qu'il verrait bientôt les belles filles du harem. Un brouillard de jalousie emplissait son esprit. La jeune fille comprit que bientôt quelqu'un apparaîtrait dans la vie de son amant qui le réchaufferait. Elle comprit que le bel homme allait bientôt perdre tout intérêt pour elle. Gédéon serra fort sa femme dans ses bras et lui dit que si elle voulait la paix, il valait mieux ne pas s'éloigner de lui. L'empereur a demandé à sa bien-aimée de ne pas se quereller avec le harem. Le bel homme lui rappela qu'elle était sa femme bien-aimée. Alors que Zelda s'endormit dans ses bras, elle ressentit du soulagement. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait nécessaire. Les événements sont avancés d'1 heure. Le chevalier s'agenouilla devant le duc et lui rapporta ce qui s'était passé. Rahane ne pouvait pas croire que l'empereur était allé au palais de sa femme. Le subordonné a assuré que Gédéon n'a jamais quitté le palais de l'impératrice. Le duc demanda à Rolf pourquoi un mari serait pressé de voir sa femme à un tel moment. Le seigneur supposa que l'empereur se trouvait dans une situation urgente. L'escorte a suggéré que Gédéon avait du désir sexuel malgré son sang-froid. Rahane fut étonné que cette pitoyable substitution soit au goût du souverain. Le seigneur a rapporté que, contrairement aux attentes, son Altesse avait une compréhension de la beauté. Le gars s'est retourné brusquement et a demandé à son escorte de répéter. Il s'est rendu compte qu'il avait vu la beauté de la jeune fille trop tard. Rolf a assuré qu'il était gêné de dire cela. Le seigneur rapporta qu'il avait vu l'impératrice s'entraîner sur le terrain d'entraînement à plusieurs reprises. Le gars était ravi de son charme. Rahane a été choqué d'entendre une telle nouvelle. Le duc lui a demandé si elle était aussi bonne que son subordonné. Les yeux brillants, Rolf demanda à ne pas être comparé à l'impératrice. Le gars se souvint de la provocation de Zelda. Il a demandé à être informé d'autres nouvelles. Le seigneur baissa les yeux et dit qu'il n'était toujours pas rétabli. Le gars a expliqué que cette semaine serait décisive. Le duc doutait que le garçon ait survécu après être tombé d'une telle hauteur. Rahane a demandé au médecin de garder le garçon en vie pendant au moins 1 jour. Le gars a demandé ce qui était arrivé au bébé. Pendant la chute, le mercenaire tenait fermement l'enfant contre lui. Le fils illégitime de la princesse était presque indemne. Lord a suggéré que Norton n'était pas un homme de basse naissance. Un peu décontenancé, l'espion lui demanda pourquoi il avait parlé ainsi. Le subordonné a signalé qu'il y avait une pierre précieuse sur la poignée de l'épée et un sceau à l'intérieur. Le sceau n'appartenait pas au royaume de Châteauneuf. Le seigneur était sûr que le sceau appartenait à une famille noble ou impériale. Rahane a demandé de lui apporter cette épée. L'impératrice sentit le contact et ouvrit les yeux. Le gars a demandé si sa femme s'était déjà réveillée. Il a indiqué qu'il avait très bien dormi. Le bel homme ressentait une chaleur incroyable. Zelda a également indiqué qu'elle avait bien dormi et qu'elle se sentait rafraîchie. Le mari a supposé qu'elle le supplierait de coucher avec elle en été à cause de l'insomnie. Le regard de la fille se posa sur son torse impeccable. L'impératrice s'éloigna brusquement de son mari. Le gars a dit qu'il n'arrivait pas à s'endormir pendant longtemps. Gédéon a expliqué que les vêtements étaient inconfortables et pâteux. Le mari sourit et dit qu'il était nu. Bientôt, le couple prit le petit déjeuner ensemble. L'empereur fut choqué de recevoir un oreiller au visage pour avoir enlevé ses vêtements. Zelda s'étouffa avec son café aromatique de surprise. La fille a dit qu'elle était trop surprise. Son mari lui a donné un morceau de tarte et lui a recommandé de l'essayer. Les ingrédients comprenaient du citron, de la pomme et de la myrtille. Gédéon a rapporté que ce dessert était l'un de ses préférés. Le gars a demandé si l'impératrice pouvait décrire le goût de la tarte. Zelda a dit qu'elle ne voulait partager ce goût avec personne. En riant, l'empereur a assuré qu'il avait pensé la même chose lorsqu'il avait goûté la tarte pour la première fois. Le gars a dit qu'en général, on ne veut pas partager de tarte avec des inconnus. L'empereur rappela que la cérémonie d'accueil des concubines aurait lieu bientôt. Gédéon a rappelé que sa femme devrait le partager avec d'autres filles. Zelda baissa les yeux et lui rappela que son amant n'était pas une tarte. L'empereur se leva du canapé confortable. Il était d'accord avec l'opinion de la fille. Le bel homme a expliqué qu'il aurait bientôt une réunion.
Gédéon a rapporté que sa bien-aimée pourrait prendre un morceau de lui. Le gars a admis qu'il ne l'avait pas mangé exprès pour le partager avec sa bien-aimée. L'impératrice lui rappela qu'il avait dit qu'il n'aimait pas partager sa tarte préférée avec des inconnus. Zelda était étonnée que le gars lui donne son plat préféré. Gédéon serra fort sa bien-aimée dans ses bras et lui dit qu'ils n'étaient pas des étrangers. Catherine ordonna à la servante de resserrer encore plus le corset. La noble dame souhaitait que sa taille soit encore plus étroite. La concubine savait qu'elle devait porter une robe de couleur crème pour la cérémonie d'accueil. La duchesse a compris qu'elle devait être plus belle que tout le monde. La jeune fille comprit qu'à cause de la rencontre secrète avec le comte d'Anne, ses fiançailles avaient été rompues. Catherine a eu le temps de régler cette relation. La concubine comprit que grâce au silence du marié, personne n'était au courant de cet incident. Elle a compris qu'aucun homme ne serait indifférent à son image idéale. Catherine comprit qu'elle avait besoin de temps pour séduire l'empereur. La jeune fille était furieuse qu'une simple fille soit devenue impératrice. Elle a compris que l'autorité, et non le statut, était importante pour une bonne communication. Catherine comprit qu'en donnant naissance à un prince, la famille impériale lui appartiendrait à nouveau. La concubine se demandait si Zelda inclinerait la tête devant elle. Les événements se déplacent vers le début de la cérémonie d'accueil des concubines. Auparavant, cette célébration se déroulait modestement lors des prières au temple. La cérémonie actuelle s'est déroulée à grande échelle dans l'église. Les ministres étaient très satisfaits. L'empereur ne pouvait rien faire à cause des conditions de l'alliance matrimoniale avec Châteauneuf. Le duc est responsable de la tenue prématurée de cette cérémonie. Le ministre des Affaires étrangères a passé beaucoup de temps avec les responsables. Rahane était comme un véritable sujet de l'Empire Raffion. Le garçon a reçu un message indiquant que la famille royale n'avait aucune objection aux concubines. Rahan a fait l'annonce officielle dans la salle de réunion. Le substitut comprit que tout cela était fait pour le bien de l'avenir de la nouvelle impératrice. Zelda savait que la cérémonie d'accueil des concubines allait bientôt commencer. Mélanie ne comprenait pas pourquoi la jeune fille se considérait comme la première concubine. Elle comprenait que Catherine était la fille d'un duc, tout comme elle. Un ami a rapporté que Catherine avait été la fiancée de son Altesse dans le passé et a suggéré qu'elle deviendrait la première concubine. La duchesse sourit et assura qu'une pièce d'or cassée valait moins qu'une pièce d'argent entière. La concubine était sûre que même après avoir été réparée, celle qui était cassée restait cassée. Depuis son siège, l'ancienne épouse de l'empereur a demandé qui avait parlé le plus fort. L'ex-fiancé de l'empereur a rapporté qu'une pièce d'or cassée pouvait être fondue et réutilisée. Catherine a rappelé que l'or restera toujours de l'or. La duchesse a demandé à sa rivale de la laisser partir. La fille a dit qu'elle parlerait dans une langue que son adversaire comprendrait. Catherine a dit qu'elle ne deviendrait jamais la première concubine. Elle a fièrement annoncé que Mélanie ne serait pas sa rivale. La duchesse a assuré qu'ils étaient valorisés différemment. Mélanie a dit que sa rivale ferait mieux d'être polie avec elle aussi. La jeune fille a prévenu qu'elle était capable de beaucoup de choses. Fessellini commença à s'inquiéter des sentiments de son Altesse. La fille était sûre que Zelda n'était pas de bonne humeur. La concubine fut déçue que leur première rencontre ait échoué. La marquise espérait pouvoir devenir amie avec l'impératrice. Elle espérait qu'elle lui ouvrirait son âme. Fessellini a enlevé ses bijoux après avoir réalisé qu'elle ne voulait pas être belle. Le prêtre annonça que la cérémonie d'accueil des concubines commençait. L'ouvrier demanda à son Altesse et aux concubines de poser leurs mains sur le livre sacré. L'homme a commencé la cérémonie de bénédiction. Le prêtre demanda d'embrasser chacune des concubines avec amour. Gédéon se demandait ce que ressentait sa bien-aimée. L'impératrice était heureuse de ne pas avoir à participer à cette cérémonie. Même dans la solitude, elle se sentait anxieuse. La remplaçante a compris que si elle avait été présente à la cérémonie, la journée aurait été encore pire. En sortant sur la terrasse, l'impératrice supposa que son mari était au palais pour ses concubines. La fille soupira lourdement et réalisa qu'il était temps pour elle d'aller se coucher. Sharon a annoncé que son Altesse allait bientôt venir. Zelda espérait que son amant était venu à elle. L'impératrice demanda à son assistante qui était venue. Le travailleur a indiqué que le duc avait demandé une réunion. La jeune fille était étonnée qu'il veuille la rencontrer à un moment pareil. Sharon a déclaré qu'elle avait demandé quel était le but de la visite, mais il a promis d'en informer personnellement l'impératrice. L'ouvrier a demandé quoi répondre à l'invité non invité. L'impératrice réfléchit un instant. Elle ne voulait voir personne. Zelda força un sourire sur son visage et dit qu'il n'était pas si tard. La jeune fille a demandé à l'ouvrier de lui apporter un châle à mettre sur ses épaules. Rahan a salué son Altesse. L'invité espérait qu'il n'avait pas interrompu son repos. L'impératrice rapporta qu'il l'avait empêché de passer la soirée. Elle a demandé à être informée du but de la visite.
Le ministre supposait que Zelda serait seule cette nuit-là. L'espion a déclaré qu'il était venu pour être son interlocuteur. La fille devint méfiante car elle réalisa que ce n'était pas vraiment une raison. Le duc a demandé à ne pas être nerveux. Rahane a expliqué que rien ne pouvait être fait concernant la cérémonie pour les concubines. Le gars a dit que Gédéon passerait la nuit avec l'une des concubines. Il a demandé si Zelda était au courant. La fille a dit que c'était normal. L'impératrice ressentait encore un malaise dans son âme. L'invité a remarqué qu'elle avait l'air malade. Rahane a suggéré que l'empereur parlait dans la chambre avec l'une des concubines. L'impératrice lui demanda avec irritation ce qu'il voulait dire. Le duc a répété une fois de plus qu'il voulait être son interlocuteur. L'impératrice a rapporté qu'il ressemblait à un loup déguisé en mouton. Elle a conseillé à l'invité non invité de revenir et d'aller se coucher. Sharon a couru dans la pièce et a annoncé que son Altesse attendait la fille dans la chambre. Zelda ressentit un sentiment de paix. L'impératrice comprit que son amant devait être au palais pour les concubines. Zelda supposait frénétiquement qu'elle avait été exposée. Elle supposait que son amant avait appris qu'elle n'était qu'une remplaçante. La jeune fille demanda si l'empereur avait découvert leur liaison. Gédéon a clarifié ce qu'elle voulait dire. Le ministre inclina la tête et salua son Altesse. Le gars a supposé qu'il y avait quelque chose entre sa femme et Rahane qu'il ne devrait pas savoir. L'empereur fut étonné que la jeune fille soit si proche du duc. Zelda réalisa que l'empereur avait peut-être découvert sa véritable identité. La jeune fille a assuré qu'elle n'était pas proche du ministre. Gédéon a demandé s'il pouvait tuer le visiteur nocturne. L'impératrice a assuré que c'était une mauvaise idée. Au fond d'elle-même, Zelda désirait ardemment que son mari achève cet impudent. Elle a dit que si le duc mourait, il y aurait le chaos parmi les aristocrates du royaume. Gédéon a admis qu'il y avait du sens dans ce qu'elle avait dit. Le gars a compris qu'il pouvait aussi avoir des problèmes. Le gars regarda son adversaire avec mépris et le félicita d'avoir quitté vivant le château de l'impératrice. L'empereur serra fort sa bien-aimée dans ses bras. Le bel homme a dit que l'invité non invité ferait mieux de partir immédiatement. Gédéon a dit qu'il ne savait pas quoi faire quand il a arrêté de sourire. Le mari a invité la fille à aller dans la chambre. Confuse, Zelda lui demanda pourquoi il était dans son château. Elle lui rappela que son amant devait se rendre au palais de la concubine. Gédéon a dit qu'il voulait venir au palais de l'impératrice. Le bel homme supposait que sa bien-aimée s'inquiétait de son départ pour ses concubines. En baissant la tête, sa femme confirma ses soupçons. Il a demandé à admettre que Zelda s'était inquiétée de cela toute la journée. Après l'avoir jetée sur le lit, l'empereur lui assura que si elle disait cela, tout changerait. La fille ne pouvait pas croire ses paroles. Zelda ne pouvait pas croire que son amant n'aurait pas de nuit de noces avec sa concubine. Elle espérait qu'ils s'endormiraient en se serrant l'un contre l'autre comme si de rien n'était. L'impératrice ne comprenait pas à quoi servait d'avoir des concubines. La jeune fille comprit que les 4 concubines n'étaient pas acceptées dans le harem pour des promenades et des conversations. Gédéon a rappelé qu'il était un empereur. Le mari a dit qu'il était ennuyé que sa bien-aimée ait refusé le baiser. La fille a compris qu'elle ne devait pas de saisir l'opportunité d'être avec lui. Zelda a toujours voulu être proche de son amant. L'impératrice était prête à traverser un chemin épineux avec Gédéon. Le bel homme a demandé s'il était vraiment si difficile de dire que la fille ne voulait pas qu'il passe la nuit avec une concubine. L'empereur embrassa passionnément sa bien-aimée. Il souleva doucement Zelda dans ses bras. Le gars avait hâte de passer la nuit avec elle. Son Altesse se souvint des paroles du duc. Rahane l'informa que son mari devait aller chez les concubines. La ministre a assuré que de cette façon, elle pourrait conserver son poste sans craindre d'être attaquée par le ministre. La fille a dit à son amant qu'elle était contre. Un sourire apparut sur le visage de l'empereur et il l'embrassa à nouveau. Zelda a dit qu'elle ne voulait pas que l'empereur reste dans sa chambre. Elle voulait crier le contraire. Les yeux bleu ciel s'assombrirent. Le gars a dit que si telle était la volonté de l'impératrice, alors il irait au palais des concubines. Le remplaçant a été laissé dans la pièce vide. La jeune fille sentit le silence peser sur elle. Elle voulait de tout son cœur se précipiter et arrêter son amant. Sharon a déclaré qu'elle ne savait pas si son Altesse avait rendu visite à Lady Catherine. L'assistant rapporta que l'empereur avait emprunté le chemin habituellement utilisé pour les promenades nocturnes. Une fois de plus, Zelda se rappela que c'était naturel. La jeune fille se demandait ce qui serait arrivé si elle n'avait pas laissé partir son amant. Zelda savait que dans ce cas, elle n'aurait pas échappé à la colère de Catherine et du duc Kalios abandonné. Le duc avait une armée puissante dans l'Empire Raphion. L'impératrice savait qu'alors tous les ministres seraient contre elle. Elle comprit que cela pourrait causer de gros problèmes à l'empereur. La fille a fait de son mieux pour se convaincre qu'elle faisait la bonne chose. L'impératrice s'est convaincue qu'elle avait fait ce choix pour le bien de son mari. Zelda était sûre d'avoir évité une querelle avec les ministres grâce à ce choix.
Elle a compris qu'elle avait blessé les sentiments de son mari. L'impératrice a annoncé qu'elle quitterait bientôt son mari. La fille a dit qu'elle voulait améliorer sa relation avec Gideon. La dame a demandé si son Altesse avait des projets après le dîner. Zelda a suggéré d'aller le voir. Elle avait hâte de revoir son amant, même si ce n'était que pour une courte période. Le serviteur salua son Altesse. Le gars a signalé qu'il y avait un invité à l'intérieur du bureau. L'employé a signalé que Lady Catherine était entrée dans le bureau quelques instants auparavant. L'impératrice supposa que son mari avait été avec la dame la nuit précédente. La dame a demandé pourquoi la jeune fille avait rencontré l'empereur dans le bureau. En sortant du bureau, la concubine rapporta qu'elle avait entendu un bruit. Catherine était étonnée que son Altesse soit à cet endroit. La duchesse salua sa rivale en s'inclinant. La concubine demanda pourquoi sa rivale était venue au bureau à un tel moment. Zelda a dit qu'elle ne savait pas que son Altesse aurait un invité. Catherine remarqua que sa majesté rayonnait de bonheur. L'impératrice comprit qu'elle essayait de lui faire du mal parce que son mari l'avait quittée pour une concubine. Et puis, elle a décidé de faire l'idiote. En souriant, la jeune fille a dit que pour la première fois depuis longtemps, elle avait bien dormi. L'impératrice comprit qu'elle avait passé la nuit précédente complètement seule. Elle ne comprenait pas pourquoi la première concubine la regardait comme ça. Zelda remarqua les yeux rouges de sa rivale. L'impératrice était convaincue que la première nuit de noces avait été un succès. La duchesse a annoncé qu'il était temps pour elle de partir. La fille claqua bruyamment la porte derrière elle. Le beau mec a dit qu'il avait passé un bon moment hier soir. Il était sûr que sa femme était intéressée par cela. La fille baissa les yeux et dit qu'elle n'avait pas l'intention de poser cette question. La remplaçante a admis qu'elle était inquiète du départ de l'empereur. Le gars lui a demandé de ne pas s'inquiéter. Gédéon promit de se comporter de manière à ne pas déranger l'impératrice. Il a invité sa femme à s'asseoir. Avec un air abattu, Zelda dit qu'elle ne voulait pas le distraire de son travail. « Beau, demande à ta femme si elle va y aller ou non. » La fille a demandé si elle pouvait partir. Souriant, Gideon dit qu'elle faisait juste semblant de faire ce qu'il disait. L'empereur a dit que c'était son souhait. La femme voulait juste dire qu'elle n'était pas sincère ce jour-là. Zelda voulait passer toute la nuit avec son amant. L'assistant a suggéré à la dame d'aller à la serre, qui se trouvait dans le palais impérial. La jeune fille suggéra que cela aiderait l'impératrice à se distraire un peu. Sharon a signalé qu'il y avait des plantes capricieuses dans cette zone. L'assistant a dit que les belles fleurs pourraient se faner si elles n'étaient pas entretenues. La bonne température. La fille était étonnée que cet endroit soit plus frais qu'à l'extérieur. Souriante, Zelda supposa qu'elle avait décidé d'aller à la serre pour des raisons personnelles. L'assistant, embarrassé, a assuré que ce n'était pas le cas. L'impératrice remarqua le mouvement et regarda brusquement en arrière. Zelda sentait le regard de quelqu'un d'autre depuis longtemps. L'impératrice savait qu'elle devait protéger Sharon s'ils étaient en danger. La fille a soudainement attrapé son poursuivant. Elle réalisa que la concubine de Rosie se tenait devant elle. S'inclinant brusquement, les concubines saluèrent son Altesse. Avec une certaine méfiance, l'impératrice lui demanda ce qu'elle faisait dans la serre. La jeune fille a assuré qu'elle n'était jamais allée à cet endroit. La concubine a dit qu'elle voulait d'abord s'excuser. Les larmes aux yeux, la dame a rapporté qu'elle était entrée dans la chambre sans la permission de son Altesse. La jeune fille a admis qu'elle avait honte de l'incident survenu lors du dîner officiel. Rosie a rapporté que les autres personnes ont dit que c'était un ordre de son Altesse. Le soleil de l'Empire rapportait que tout cela appartenait déjà au passé. La jeune fille a assuré qu'elle n'avait aucune intention de réprimander la concubine pour quelque chose qu'elle ne savait pas. Rose a assuré qu'elle n'était pas devenue concubine de son plein gré. La dame a dit qu'elle voulait vivre en lisant des livres. L'impératrice lui a demandé quels livres elle aimait lire. La concubine a admis qu'elle aimait particulièrement les livres sur la magie. Elle les a lus lorsqu'elle était enfant et a elle-même appris la magie de guérison. L'impératrice a rapporté qu'elle avait un passe-temps très intéressant. Zelda a promis de consulter un guérisseur si elle tombait malade. La remplaçante sentit un regard perçant sur elle. Elle a supposé qu'il y avait une cicatrice visible sur son visage. L'impératrice se détourna brusquement. Zelda réalisa que l'effet de la potion magique s'était dissipé et elle fut attrapée. Catherine dit avec un sourire qu'ils avaient rencontré à nouveau son Altesse. La première concubine supposa que Rosie avait déjà fait de la lèche à son Altesse. La duchesse a supposé que la jeune fille voulait gagner l'amour de ses aînés. La concubine s'est par erreur adressée à Catherine par son nom. La première concubine était furieuse. Le guérisseur a demandé pardon et a assuré qu'il s'agissait d'un accident. Rose a suggéré que nous en discutions un peu plus tard. Catherine a dit qu'elle devait d'abord payer pour son impolitesse. La fille l'a frappée de toutes ses forces à cause de son comportement inapproprié. La dame rappela qu'elle était désormais la première concubine.
La duchesse était furieuse que la deuxième concubine puisse lui parler avec tant de désinvolture. Les larmes aux yeux, Rose se rappela qu'elles étaient amies depuis l'enfance. La concubine promit d'être plus prudente la prochaine fois. Après l'avoir giflée à nouveau, Catherine lui a demandé de lui parler poliment. L'impératrice était furieuse d'avoir osé battre quelqu'un de manière aussi effrontée devant elle. D'une voix tremblante, le guérisseur demanda pardon à Dame Catherine. La première concubine félicita la jeune fille d'avoir commencé à parler poliment. Zelda était furieuse que la concubine officielle ait osé utiliser des mains violentes. La jeune fille sourit d'un air fin et demanda pardon si elle avait effrayé l'impératrice. Elle a raconté qu'elle avait dû donner une leçon à un homme qui ne connaissait pas sa place. L'impératrice a déclaré que seuls les anciens pouvaient recourir à la violence pour enseigner l'étiquette. Zelda a demandé si la concubine était d'accord avec elle. La fille a frappé la concubine de sang-froid. Le remplaçant était étonné que Catherine ait un cœur si tendre. L'impératrice frappa doucement la concubine avec sa main gauche. La fille a compris que le visage de sa rivale devait gonfler parce qu'elle l'avait giflée. L'impératrice rappela à Catherine qu'elle devait la remercier pour la leçon. La concubine était sûre que Zelda essayait de l'humilier devant tout le monde. L'épouse de l'empereur demanda comment la concubine osait élever la voix contre elle. L'impératrice a rappelé qu'elle avait giflé la fille de son Altesse. La jeune fille rappela que Catherine avait osé troubler la paix dans la serre, qui était la propriété de l'Empire. Zelda a décidé d'être indulgente avec elle. La jeune fille prit la concubine par le visage et la transperça d'un regard méprisant. L'impératrice a averti que si cela se reproduisait, la leçon ne s'arrêterait pas là. Tremblante de tout son corps, la jeune fille a admis qu'elle avait élevé la voix devant son Altesse. La concubine a promis d'être plus prudente à l'avenir. Catherine tomba à genoux, les larmes coulant de ses yeux et son corps tremblant. L'impératrice espérait que nous pourrions parler avec Rose la prochaine fois. Le guérisseur a dit que ce serait un grand honneur pour elle. La concubine demanda pardon à l'impératrice de s'inquiéter pour elle. Zelda était sûre que la fille aurait peur en voyant un tel comportement. Elle a invité Sharon à retourner dans son palais. Catherine a rapporté que l'impératrice avait franchi la ligne hier soir. L'impératrice assura qu'elle n'avait rien fait qui aurait permis à la concubine de dire de telles choses. La jeune fille a assuré qu'hier elle était censée passer la nuit avec l'empereur. Catherine a déclaré que sa rivale n'aurait pas dû interférer avec sa nuit de noces. Un peu décontenancée, l'impératrice demanda si Gédéon avait rendu visite à sa concubine la nuit précédente. La fille est devenue incroyablement curieuse de savoir où son mari était allé. Avec indifférence, Zelda rappela que si son Altesse se rendait dans son palais, c'était sa volonté. L'impératrice assura que cela ne dépendait pas d'elle. Les larmes aux yeux, la première concubine demanda où son Altesse était passée la nuit précédente. Zelda a supposé que la première concubine s'était mise en colère et avait déversé sa colère sur Rose. L'assistant a demandé où son Altesse était allée la nuit dernière. L'impératrice était sûre que son mari avait passé la nuit précédente avec Catherine. Zelda ne souhaitait que le bien-être à son mari. À cause de cela, la fille l'a laissé partir, lui causant de la douleur. La fille ne voulait pas continuer à blesser les sentiments de son amant. La dame a demandé à Sharon d'aller au palais principal. Souriante, l'impératrice dit qu'elle avait besoin de Gédéon. Zelda a annoncé qu'elle passerait la nuit suivante dans la chambre de son Altesse. L'empereur ne pouvait pas comprendre pourquoi Zelda lui disait une telle chose. Le sujet a demandé pardon pour avoir exprimé une impolitesse. Le gaz a remarqué que Gédéon avait l'air plus anxieux que pendant la bataille. Le bel homme a dit qu'il serait heureux de ne pas s'inquiéter. Le secrétaire a demandé à son Altesse pourquoi il était si inquiet. Il a rappelé que le gentleman ne s'était pas intéressé à l'impératrice pendant le mariage. L'assistant ne comprenait pas pourquoi l'empereur commençait à devenir nerveux après le mariage. Le soleil de l'Empire commença à sourire souvent et à voler dans les nuages. Le sujet a remarqué que Gédéon était trop impoli. Le gaz a dit qu'il avait suffisamment d'expérience en matière de relations amoureuses. Le cœur de l'empereur se mit à battre à tout rompre, et il demanda à expliquer pourquoi il était dans un tel état. Il ne comprenait pas pourquoi il était dans un tel état. Bien qu'avant cela, il n'ait jamais été intéressé par aucune femme. Le secrétaire a assuré que cela pourrait être un avant-goût de la prochaine réunion. Gédéon a admis que son cœur s'est mis à battre plus vite à ces mots. Le subordonné était étonné que l'empereur soit si excité que sa femme... J'allais visiter sa chambre. Embarrassé, Gédéon demanda pourquoi l'assistant avait parlé si directement. L'empereur a admis qu'il avait commencé à l'imaginer. La secrétaire a supposé qu'aucune femme n'avait jamais visité la chambre de son Altesse auparavant. Le bel homme a admis que lorsqu'il était enfant, seule sa mère et sa tante venèrent dans sa chambre. L'ouvrier était étonné qu'aucune fille ne vienne rendre visite au monsieur la nuit. Zelda marchait avec hésitation vers le château de l'empereur. Elle déglutit nerveusement. Sentant la tension dans l'air,
Sharon a demandé si tout allait bien. L'impératrice sourit et dit que tout allait bien et qu'elle devait partir. La jeune fille a conseillé à son Altesse de ne pas être trop nerveuse. Zelda a assuré que tout allait bien maintenant. Remettant ses cheveux derrière son oreille, elle demanda ce que son mari faisait à cet endroit. Le bel homme a dit qu'il était sorti se promener et qu'il se préparait déjà à rentrer. Gédéon lui tendit la main et suggéra qu'ils aillent dans sa chambre. La fille toucha doucement sa main forte. L'empereur demanda pourquoi sa femme avait décidé de lui rendre visite dans sa chambre. Zelda a dit qu'elle voulait dormir et parler. Souriante, elle dit qu'elle inspecterait la chambre de son mari et irait se coucher. Le gars a dit que sa femme était la première fille à entrer dans sa chambre. Le bel homme a dit que lorsqu'elle a annoncé son arrivée, il avait prévu de la jeter sur le lit dès qu'il serait entré. L'empereur voulait communiquer avec les corps, mais il n'y parvenait pas. Gédéon avait peur de la briser et d'être rejeté. L'impératrice demanda si son amant voulait vraiment faire cela. Le gars lui a embrassé tendrement la main. Zelda a suggéré qu'il s'éloigne et parle d'abord. Elle était très nerveuse. La jeune fille ne savait pas de quoi parler avec son mari dans une telle situation. Zelda ne pensait qu'à la rencontre. L'impératrice a oublié de penser à un sujet de conversation. Le bel homme s'assit sur le lit et enleva soigneusement ses chaussures. La fille, respirant lourdement, lui rappela qu'ils allèrent parler. Il a dit qu'il n'avait pas refusé. L'empereur a expliqué que les conversations au lit sont les plus confortables et les plus franches. Mélanie a demandé à quelle heure son Altesse visiterait son château. La servante baissa les yeux et marmonna quelque chose. L'ouvrier a rapporté que l'impératrice se trouvait dans les appartements de son Altesse. La concubine serra les dents de colère. En raison d'un stress extrême, Zelda a accidentellement donné un coup de pied à son Altesse. La jeune fille réalisa avec frénésie qu'elle était en difficulté. L'impératrice comprit que ce n'était pas pour cela qu'elle venait dans la chambre de son amant. La femme a commencé à se justifier en disant que c'était arrivé à cause des chatouilles. Zelda a dit à son amant qu'elle n'était pas venue dans sa chambre pour cette raison. Le bel homme a expliqué que c'était la raison pour laquelle il n'embrassait pas sa femme sur les lèvres. Gédéon regrettait d'avoir effrayé sa femme. La fille lui a demandé s'il voulait visiter son palais. L'empereur lui a demandé si elle voulait vraiment cela. Zelda a admis qu'elle avait fait une énorme erreur. Le bel homme a dit qu'il lui rendrait visite. Le gars a promis que ses lèvres toucheraient chaque partie de son corps. Prenant sa main, l'empereur lui demanda quelle était la véritable raison de sa visite dans sa chambre. L'épouse a admis qu'après le départ de son amant, elle s'est sentie mal à l'aise. L'homme a demandé si sa femme se sentait encore plus anxieuse dans sa chambre. En lui touchant doucement le menton, Gédéon lui demanda ce qu'il devait faire si elle venait dans sa chambre. Le bel homme supposait que sa réponse surprendrait sa femme. La fille tendit la main vers son visage et essaya de l'embrasser. L'impératrice avait l'impression d'avoir perdu la tête. C'était comme si une énorme vague l'avait recouverte et l'emportait dans la mer déchaînée. Ce baiser est devenu l'incarnation de ses sentiments passionnés. Zelda savait qu'elle avait des ennuis, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. La fille ne voulait pas s'arrêter. L'empereur essaya de dénouer doucement sa robe. Dans sa passion, Gédéon déchira le tissu délicat de sa manche. En riant, elle suggéra à son amant de déchirer toute la manche. Elle a proposé de se déshabiller car elle ne voulait pas déchirer encore plus sa robe. Le bel homme a enlevé sa chemise et a exposé son torse luxueux. L'empereur a décidé d'éteindre les lumières. Le gars l'a pressé contre le lit et a voulu l'embrasser. Soudain, l'idylle fut interrompue par un coup soudain à la porte. L'assistant a demandé à pouvoir continuer son discours. Le travailleur a signalé que Mélanie était tombée dans les escaliers. La secrétaire a assuré que madame attendait celui qu'elle attendait. Mélanie soupira lourdement, montrant sa souffrance. Essuyant les larmes de ses yeux, la concubine se tourna vers son Altesse. La jeune fille fut surprise lorsqu'elle vit l'impératrice devant elle. Mélanie demanda avec indignation ce que c'était. La concubine pointa son doigt vers l'impératrice avec dédain. Réalisant son erreur, la concubine rapporta qu'elle avait un violent mal de tête. La jeune fille a demandé pourquoi son Altesse était venue la voir. Gédéon a expliqué qu'au moment de l'incident, il était avec l'impératrice. Le souverain a expliqué que sa femme était une fille très attentionnée. Zelda était étonnée de voir avec quelle habileté son mari mentait. L'empereur rapporta qu'il avait entendu dire qu'elle avait failli mourir à cause d'un accident dans les escaliers. Les larmes aux yeux, Mélanie assura qu'elle venait de revenir de l'autre monde. La concubine rappela que ce jour était consacré à une visite dans sa chambre. Elle a dit qu'elle avait hâte de voir son amant dans son lit. La jeune fille a expliqué qu'elle avait elle-même décidé de visiter le domaine de son Altesse. Gédéon demanda avec incrédulité si elle était vraiment tombée dans les escaliers. La concubine a dit qu'elle avait agi comme une idiote. L'empereur lui fit froidement savoir qu'elle avait raison. Le gars a dit qu'après avoir vu les larmes de son cheval,
Il commence à penser qu'elle est capable de courir. Le bel homme ne pouvait pas comprendre comment la concubine pouvait tomber si bêtement dans les escaliers. La fille a dit que ce n'était pas sa faute, et que c'était la stupide échelle qui était responsable de tout. Gédéon a convenu que le meuble était également stupide car il n'a pas bougé lorsqu'il a vu la concubine. Elle a demandé avec surprise s'il pouvait. Les escaliers bougent. L'impératrice se tenait à l'écart, retenant à peine son rire. Après les paroles de son amant, Zelda imagina sa concubine comme un cheval. Elle était prête à rire à tout moment. Le souverain rapporta qu'il avait entendu dire que le médecin du palais était déjà arrivé. Le gars a entendu dire que seule sa jambe était blessée. La femme de ménage a confirmé qu'elle était tombée dans les escaliers et s'était tordue la cheville. L'empereur fut étonné que la jeune fille se comporte de cette façon. Pas à cause d'une blessure à la tête. La jeune fille sentit qu'elle ne pouvait plus contenir son rire. Zelda a exprimé le désir de retourner dans son palais. L'impératrice rappela à Mélanie qu'elle était une concubine et lui demanda de prendre soin de son corps. Elle sentit qu'elle ne pouvait plus retenir son rire et essaya de sortir en courant. La femme a soudainement attrapé la fille par la cape, essayant de l'arrêter. L'empereur a exposé par inadvertance sa robe déchirée. Zelda tressaillit brusquement et rougit. La robe de la fille était dans un état terrible. Le bel homme a déclaré que c'était la décision d'un designer du royaume de Châteauneuf. L'empereur trouvait cela tout à fait original. Zelda était sûre que personne ne croirait à ces absurdités. En voyant les yeux brillants de la concubine, la jeune fille réalisa qu'elle était tombée dans le piège. L'empereur supposa qu'ils avaient grandement perturbé la victime. Le souverain lui a suggéré de se reposer. La concubine lui demanda quand il lui rendrait visite à nouveau. Zelda a demandé si elle devait retourner dans la chambre de son mari. Le bel homme prit doucement sa bien-aimée par la taille. Il a indiqué qu'il ne pouvait pas laisser partir le premier et le dernier invité qui visitait sa chambre. L'empereur promit qu'il ferait tout pour qu'elle le voie plus souvent. Jetant son manteau, Jedon la serra fermement contre son lit moelleux. En regardant dans les yeux bleus profonds de son mari, notre héroïne a tout compris. Ce soin, son amour. Le couple a partagé ses sentiments pour la première fois. Entrelacement de doigts, de corps, de destin, le matin est arrivé. Des rayons de lumière brillants pénétrèrent par les fenêtres et illuminaient le luxueux palais. Les oiseaux gazouillaient à l'extérieur de la fenêtre. Gédéon ouvrit ses beaux yeux. Il réalisa qu'il éprouvait de nouvelles sensations à chaque fois qu'il clignait des yeux. L'empereur aimait de plus en plus sa femme. Il était ravi par le charme de Zelda. Le gars aimait quand sa bien-aimée s'opposait ouvertement à lui et quand ses yeux améthystes brillaient de surprise. Tous les traits de la jeune fille étaient quelque chose de nouveau pour l'empereur. Ces nuits froides et mornes devinrent plus chaudes. Pour la première fois depuis longtemps, l'empereur put ressentir un véritable bonheur. Gideon avait l'impression qu'il ne pourrait pas survivre s'il ne voyait pas Zelda tous les jours. Chaque fois qu'il regardait dans ses yeux améthystes profonds, il lui semblait que la fille lui cachait quelque chose. Le gars a supposé que sa bien-aimée était trop timide. Il serra sa femme dans ses bras, réalisant que c'était le véritable amour. L'empereur espérait que la jeune fille accélérerait et qu'ils atteindraient leur destination plus tôt.